Bonjour à tous et bienvenue pour cette review oracle. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux que vous retrouverez aux éditions Guy Trédaniel et qui a été illustré par Marie-France Venon. Donc vous retrouvez cet oracle dans ce magnifique coffret cloche qui est représenté, alors du coup sur la couverture on a l'illustration d'une des cartes de l'oracle qui s'appelle le cerf. Alors voici du coup les côtés, puis les cartes qui se baladent dans le jeu. Et alors ici au niveau du dos de paquet, nous avons la vertu et la sagesse des animaux ont de tout temps et partout à travers le monde constitué de précieuses sources d'inspiration pour les êtres humains. Des hommes de la préhistoire au roi de France, en passant par les pharaons, les chamans, les chefs amérindiens ou encore les Celtes, qui partaient au combat en arborant des peaux d'animaux sur leur dos, des dents en collier et des cornes sur leur casque. Nos ancêtres entretenaient des liens profonds avec les animaux dont ils cherchaient à acquérir les vertus, la puissance de l'ours, la détermination du bélier, la malice du renard. Grâce à ce coffret composé de 50 cartes magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif, vous découvrirez cette sagesse ancestrale et le pouvoir des animaux. Vous recevrez à travers lui le message que vous adressent les animaux et bénéficierez de leur enseignement et de leur incroyable force. Ils deviendront animal totem, animal de pouvoir ou d'inspiration. Laissez-vous guider par l'esprit animal pour inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, votre vie. Arnaud Rioux anime des groupes depuis 20 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Réveiller le chaman qui est en vous. Après avoir étudié auprès des chamans, des lamas et des maîtres spirituels de différentes traditions, il transmet aujourd'hui la sagesse des peuples premiers dans notre monde moderne. Voilà pour cette promesse. Ce coffret donc comprend 50 cartes réunies en 5 familles et un livre explicatif. Voilà. Alors, du coup, j'ai tout fait bouger. On remet. Donc, dedans, nous avons donc les cartes et le coffret. Donc, le coffret à l'intérieur, on a cette belle couleur orange. Nous avons donc le livre qui est grand comme le coffret, où on retrouve sur la couverture la carte du cerf qui est représentée donc dans l'oracle. Le dos de couverture, nous avons cette couleur orange qui est reprise du coup sur les cartes. Et dans le livre, vous allez retrouver du coup une introduction d'Arnaud Rioux qui se présente. Ensuite, eh bien, l'hommage qu'il rend au peuple animal, au peuple premier, au peuple de la terre, des airs, des océans, petit peuple des forêts, icône de savane, grand oiseau et du ciel et ancêtre des fonds sous-marins. Ensuite, il nous parle de l'animal totem, de la rencontre avec son animal totem, de partir à la rencontre de son animal avec l'oracle. Lorsqu'un animal vient vous visiter dans le tirage, et ensuite il nous parle des 5 familles du coup qui existent dans l'oracle, qui sont l'introspection. Donc vous retrouverez toute une partie des cartes des animaux qui font partie de la famille de l'introspection, la posture, la communication, l'action et la transformation. Donc, et vous retrouvez du coup à chaque fois ces symboles qui sont représentés sur les cartes et qui du coup font référence à ces familles. Et ensuite, nous avons quelques mots-clés, il nous explique les mots-clés que l'on retrouve dans le livre, les significations renversées, parce que c'est un oracle que vous pouvez lire à l'endroit et à l'envers. Le message de l'animal, la pratique de l'animal et rencontrer tous les animaux. Et ensuite, nous avons quelques tirages qui sont proposés dans le livre. Et puis, on démarre donc à chaque fois de la même façon, donc une famille. Ici, l'introspection en premier, on retrouve le sigle, comme une sorte de V, enfin d'aile d'oiseau avec une tête devant. Et donc le premier animal, par exemple, qui fait partie de cette famille, nous avons le panda. Donc vous allez retrouver sur chaque carte la même présentation. Une carte en noir et blanc, donc ici sur le livre,
Et puis le nom de la carte, le sigle, donc que vous retrouvez, je ne sais pas si vous voyez, mais de toute façon je vous montrerai les cartes. Hein. Le sigle, vous allez le retrouver à chaque fois en haut à droite de la carte et le nom de l'animal en bas à gauche de la carte. Et puis ensuite, eh bien, une explication de qui est le panda, lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, donc sa signification, les mots-clés, la signification renversée si la carte tombe renversée, le message du panda et le rituel du panda. Donc vous avez à chaque fois, pour chaque carte, à peu près 3 pages de texte, d'explication, donc ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre sur les animaux. Et puis, bah, vous avez ça pour tous les animaux, toutes les cartes qui sont représentées. Voilà, et donc à chaque fois que vous changez de famille, vous avez du coup cette page grise avec le sigle, la famille donc, qui est expliquée, donc ici la posture, vous allez retrouver par exemple la tortue, l'araignée, ensuite on a l'action, vous allez par exemple retrouver l'éléphant, l'ours, ensuite on a la communication, vous allez retrouver l'abeille, le loup, le chien aussi. Et ensuite, la transformation, vous allez retrouver le corbeau, le saumon, le serpent. Et voilà, donc vous avez toujours voilà, la même présentation. Et à la fin, le sommaire. Ok. Et puis les cartes. Alors nous avons une carte de présentation qui présente un autre de ces oracles. Hein, rencontrez l'esprit des végétaux et recevez leurs messages qui inspireront vos choix, vos paroles et vos actes. Donc c'est un autre coffret d'André Rieu. D'Arnaud, pardon. Ouh là là. D'Arnaud Rieu. Et sur le dos des cartes, donc vous avez cette couleur orangée qu'on retrouve sur le coffret, mais surtout, comme vous le voyez, vous avez des animaux qui sont représentés. Donc là, on a le cerf, le cheval, le lion, le renard, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre animal. Et en fait, vous avez exactement la même chose de l'autre côté en sens inversé. Donc c'est pour ça que vous pouvez lire les cartes en droit ou en inversé en fait. On a exactement la même structure, donc on ne peut pas savoir avec le dos des cartes si elle est droite ou pas. Et puis sur l'envers des cartes, vous avez en fait l'illustration qui est encadrée par une sorte de cadre, de branche, voilà. Et l'illustration à l'intérieur, vous allez retrouver donc l'animal, le nom, donc comme je vous le disais, en bas à gauche, et le sigle qui représente la famille en haut à droite. Donc ici par exemple c'est le sigle de l'action. Voilà. Les cartes en fait elles sont plutôt de bonne qualité, elles glissent très bien. Voilà. Elles sont de taille d'un oracle traditionnel, hein, elles sont grandes hein, quand même, donc pour la prise en main. Alors moi j'arrive quand même à les mélanger comme ça. Mais parce que j'ai des grandes mains. Et puis, vous avez les tranches dorées. Voilà. Et voilà, après, il n'y a pas... Je vais vous les passer, du coup, pour que vous puissiez les voir.
Alors, je vais vous tirer une carte pour vous donner son message à partir du livre. Comme ça, vous verrez du coup comment... Alors, qu'est-ce qui est indiqué du coup dans le livre et comment vous pourrez utiliser l'oracle. Comment vous pouvez vous en servir. Comment il peut vous aider ou aider les personnes pour qui vous tirez. Si du coup, évidemment, cet oracle vous intéresse. Bon, bah voilà, nous avons une carte. Alors, je vais mettre ça ici. Et nous avons le saumon. Le saumon, donc, voilà. Qui va nous parler du coup de transformation. Alors, le saumon. Alors, il n'y a pas de numéro sur les cartes, du coup, pour aller chercher dans le livre. Il faut déjà repérer, du coup, le sigle, enfin la famille à laquelle appartient l'animal, et puis aller voir dans la table des matières. Alors, le saumon... Le saumon, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. La carte représente une rivière animée par un torrent dynamique. Nous sommes au cœur de la forêt, dans un espace peu fréquenté par l'homme. La végétation est luxuriante, très verte. Nous sommes à l'apogée du printemps, à l'époque où les arbustes et les bosquets éclatent d'un vert vif. La grande forêt abrite des chênes de gui du houx. Le saumon remonte la rivière, il remonte à ses origines. Le saumon exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Il est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. La contrariété, l'aspérité, l'accident sont souvent nécessaires pour nous permettre de retrouver nos forces, nos ressources, notre vitalité et notre détermination. C'est tout un art de lâcher prise et de se laisser porter par le sens du courant. Il est des périodes de notre existence où nous avons bien besoin de remonter à la source, de comprendre l'origine d'une situation, de ne pas rester en superficie. Dans la grande loi des causes et des effets, l'univers nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est lié au hasard. Il n'y a pas de chance ni de malchance, il n'y a qu'un lien ininterrompu de cause à effet. Chaque cause produit un effet et chaque effet trouve sa source dans une cause. C'est ce qui s'appelle la loi du karma. Si vous vous occupez de votre potager, il y a un moment où celui-ci vous donnera des fruits en abondance. C'est le karma. Si vous êtes malveillant avec votre chien, il y a de grandes chances qu'à un moment, il vous morde. C'est le karma. Parfois, les liens de causalité sont enfouis dans l'inconscient, dans la généalogie, dans les vies passées. Pour comprendre ce que l'inconscient dans la généalogie... Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Cela demande du discernement, de l'honnêteté et du courage, car la loi du karma est d'une vérité implacable. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime, vous prenez conscience de la puissance de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper. Vous devenez le créateur de votre vie. Parfois, nous refusons d'admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le saumon alors nous aide à recréer le lien entre les dimensions de notre existence. Donc, lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, donc c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'autosabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin des relations anciennes. Les mots-clés donc de cette carte sont l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Je ne vais pas vous lire la carte en version renversée puisqu'elle n'est pas tombée en version renversée.
Le message du saumon, je suis le saumon, je t'accompagne sur le chemin qui t'amènera à la source, à la genèse. Te souviens-tu d'où tu viens? Je viens à toi pour te poser la question, la seule question que je porte avec moi dans mon cœur. Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. La question que je te pose est, as-tu pardonné? Comprends-moi bien, il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations. Il s'agit du pardon fondamental, celui qui te fait prendre ta destinée en main, car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'ait été la blessure, nous demeurons à l'état de victime. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est à une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la voie de la maturité, de la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Si tu es prêt à pardonner, alors je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends et plus rien ne te sera inaccessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle. Alors, il y a un rituel du coup du saumon qui est proposé. Je vous le lis, si vous souhaitez le faire, vous pouvez. Alors, je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée, puis tous les événements jusqu'au début de la semaine, puis jusqu'au début de l'année, et je remonte ainsi les années les unes après les autres, comme on remonte les pages d'un livre d'images, sans état d'âme, avec un grand discernement. Je remonte aussi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore, alors que j'étais dans le ventre de maman, et avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs, quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter dans un lac immense, immobile. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément. Je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivée au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenue, je suis accueillie, je suis nécessaire. Voilà, sur cette magnifique note, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite du coup une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand vous tombez sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt.